ma question, quand est-ce qu'on peut parler de l'autoplagiat, justement? C'est-à-dire, quels sont les cas de figure qui nous indiquent qu'il s'agit bien d'un plagiat, pour le cas de l'autoplagiat? La deuxième question, c'est par rapport à la reprise d'une structure d'étude, par exemple. Je ne parle pas du contenu, de la structure, du cheminement, de la méthode. Est-ce que, c'est-à-dire reprendre une structure d'une étude quelconque, est-ce qu'on peut parler du plagiat? Donc voilà mes deux petites questions, je vous remercie. Madame. Merci, c'est Madame Kassi de la Faculté des Lettres et des Langues. Donc ma question s'adresse à Dr Athmani. Donc je tiens à remercier les conférenciers pour leurs deux interventions. Donc je rejoins un peu ce que disait notre collègue Dr Athmani par rapport à l'inscription du nom de l'enseignant-chercheur dans un travail scientifique sans participer à son élaboration. Ici, je pense que nous sommes devant une contradiction, notamment avec les doctorants LMD, puisque selon la réglementation en vigueur du moins à l'université de Béjaïa, dans l'un des PV du conseil scientifique de l'université, on recommande à ce que le nom de l'encadreur ou du directeur de thèse apparaisse avec le nom du doctorant. Donc ne serait-ce pas ici une contradiction par rapport au texte qui a été discuté ce matin? Et je vous remercie. Bonjour à tous, c'est M. Kervoub de la Faculté des Lettres et des Langues. Donc, je remercie donc, les communicants. Ma question est pour M. Athmani. Donc, en écoutant donc, M. Delbecq, donc, j'ai cru comprendre que le texte de loi qu'il a décliné provient du code pénal français. Donc, j'aimerais savoir, est-ce que chez nous, donc, des textes sont prévus par rapport à cela? Et ne pensez-vous pas que si cela existe, donc, est-ce que ça pourrait être une sorte de... c'est-à-dire... est-ce que ça peut avoir un effet dissuasif pour lutter justement contre le phénomène du plagiat? Merci. Bonjour, Nadir Alaïlesh de la Faculté des Lettres et des Langues. Ma question porte sur les formes de plagiat. Donc, dans l'intervention de M. Athmani, qui a fait une lecture du dernier arrêté, qui date de décembre 2020. Donc, dans cet arrêté, il y a une énumération de plusieurs formes de plagiat. Et ma question, c'est est-ce que toutes les formes de plagiat sont énumérées? En d'autres termes, est-ce qu'il n'y aurait pas des formes qui ne sont pas prises en compte par cet arrêté? Et dans ce cas-là, si des étudiants, doctorants, des enseignants-chercheurs ou autres recours à ce type de plagiat qui n'est pas énuméré, donc est-ce qu'on comprend qu'ils ne sont pas fautifs et voilà, est-ce qu'on peut considérer qu'ils ne sont pas fautifs puisque ce qu'ils ont fait ne figure pas dans l'arrêté? Je vous remercie. Encore une dernière question de professeur Bendali. Allez. Donc bonjour à tout le monde. Donc moi, mon intervention, c'est par rapport à l'arrêté 1082. Donc là, M. Athmani nous a fait une lecture et je suis tout à fait d'accord par rapport à ce qu'il a mentionné, c'est que l'arrêté il est trop restrictif. Donc on voit qu'il y a beaucoup de restrictions et parfois donc ça prête à confusion. Donc là, j'ai trois petites remarques. Déjà, quand on parle de publication, on dit publication scientifique, généralement on comprend, c'est les articles, c'est les ouvrages.
Mais quand on dit une publication pédagogique, est-ce que c'est une publication qui est éditée ou bien c'est les simples polycopes qu'on est en train de mettre, par exemple, sur les sites e-learning pour les étudiants? Donc là, on met beaucoup de polycopes. Est-ce que le fait que quelqu'un, ou bien comment peut-on protéger justement ces polycopes pour dire que réellement il y a plagiat par la suite? La deuxième remarque, c'est par rapport justement à l'auteur d'origine. Donc c'est vrai, donc, comme il a signalé M. Atmani, parfois c'est très difficile de revenir ou bien d'arriver à l'auteur d'origine. Mais quand on voit, par exemple, nous, en sciences de la nature et de la vie, que quand on prend une information et quand quelqu'un la cite, surtout s'il y a traduction, parfois elle perd son sens. Donc si je cite l'auteur de l'article que j'ai consulté, parfois je vais reproduire la même erreur que cet auteur a fait. Parfois quand je retourne à l'article d'origine, je trouve justement que l'information elle est fausse. Hein, donc là, nous on recommande dans notre domaine de revenir justement à l'auteur d'origine. Parce que c'est l'information de base qui est importante. Quand on reproduit l'information, parfois on la reproduit par erreur et ça se propage. Également la remarque concernant les arguments, les idées. Hein, avant, moi ma notion du plagiat, c'est que je n'ai pas le droit de reproduire un texte intégral. Je n'ai pas le droit de reproduire donc, les résultats hein, d'un auteur. Mais ça n'empêche pas que je peux avoir le même argument qu'un autre auteur, que je peux avoir une même interprétation d'un résultat qu'un autre auteur. Donc je me demande réellement, est-ce que le fait d'avoir le même argument, d'avoir la même interprétation, c'est du plagiat? Donc là, réellement, c'est une question que je me pose. Là également, j'ai quelque chose par rapport à la conférence de M. Delbecq. Donc je suis tout à fait d'accord que réellement le travail de base, c'est un travail de prévention. Et il se base sur la communication entre le directeur de thèse ou bien l'enseignant avec ses étudiants. Dès le départ, l'enseignant il doit inculquer à l'étudiant cette notion d'autodiscipline justement, hein, du respect de l'information, du respect de droit d'auteur, de ne pas prendre les résultats de quelqu'un et les mettre en son nom. Donc là, c'est quelque chose qu'on doit inculquer à l'étudiant dès les premières années donc de ses travaux de recherche. Et également, il serait intéressant d'avoir le logiciel, justement, pour permettre justement au comité d'éthique et déontologie de vérifier justement est-ce qu'il y a plagiat ou pas. Hein, donc là, ce serait très intéressant si on peut avoir ce logiciel pour pouvoir vérifier les thèses et vérifier les autres documents qui sont reproduits ou bien reproduits au niveau de l'université de Béjaïa. Et je vous remercie. Merci, madame. Donc, je ne sais pas si au niveau du public il y a des questions. Je sais pas, peut-être que je vais laisser peut-être professeur Delbecq répondre d'abord aux questions, après sur l'autoplagiat ou... Oui, j'ai noté. Hein. Donc, merci. Il y a de nombreuses questions qui sont très intéressantes et très pertinentes. Et je vais essayer de les reprendre. Alors, sur l'autoplagiat, l'autoplagiat n'est pas, en tout cas, n'est pas en droit, n'est pas du plagiat, puisqu'on ne s'approprie pas l'œuvre d'autrui. Hein. Donc, ce n'est pas une infraction, ce n'est pas une faute, l'autoplagiat. Hein. L'auteur, il fait absolument ce qu'il veut de ses propres travaux. Hein. Mais bon, l'honnêteté, mais là on est simplement sur le plan de la morale, l'honnêteté voudrait que l'on cite, par exemple, moi a été repris dans une thèse, bon, l'honnêteté voudrait que l'auteur de la thèse cite son mémoire préalable. Mais encore une fois, l'autoplagiat n'est pas une faute au sens juridique, c'est civil, ce n'est pénal. L'auteur d'une œuvre, il fait ce qu'il veut avec sa propre œuvre. Alors pour ce qui est de la reprise de la structure, vous posiez également la question de savoir si la reprise de la structure, c'est-à-dire reprise d'un plan d'autrui, peut être considéré comme un plagiat.
dans la mesure où la structure est une structure assez élaborée et assez particulière, là, on pourrait considérer effectivement qu'il y a plagiat. Mais si on reprend simplement une structure assez basique, simple, je pense que là, il est difficile de voir l'existence d'un plagiat. Mais c'est vrai que si on reproduit un plan d'autrui très élaboré d'une recherche. Là, je pense qu'il y a plagiat. Tout dépend donc de là. La question que vous posez est difficile, parce que c'est question de savoir à partir de où commence le plagiat. La simple inspiration de s'inspirer d'une œuvre d'autrui n'est pas du plagiat. Plagiat, c'est la reproduction, l'appropriation. La frontière, elle est parfois difficile à cerner. Autre question qui a été posée sur les textes qui sont applicables. Alors, je me suis permis de citer le texte français, mais je crois que il y a, je suis pratiquement sûr, il y a l'équivalent dans les textes du code algérien, et je disais également, je m'étais permis de dire également que le plagiat, je crois, est incriminé, semble-t-il, dans la plupart des législations. Donc, dans la plupart des législations, dans les droits, le plagiat est à la fois une faute civile et une faute pénale. Les textes sont, semble-t-il, dans la communauté internationale des États, les textes sont très proches. Alors, autre question qui a été posée, est-ce que on peut considérer qu'il y a un plagiat lorsqu'on reprend les arguments d'autrui, lorsqu'on a la même doctrine, les mêmes arguments? Non, parce qu'on peut être convaincu par autrui, mais dans la mesure où on reprend des arguments qui sont originaux, je crois que la moindre des choses, c'est de citer l'auteur de ces arguments. Donc, le simple fait d'avoir la même opinion d'autrui, semble-t-il, ce n'est pas du plagiat, d'être convaincu par autrui, mais si l'on reprend des arguments qui sont assez spécifiques, sans le dire, là, il y a du plagiat. Donc, il vaut mieux, encore une fois, il vaut mieux citer. Lorsqu'il y a un doute, il vaut mieux citer ses sources. Alors, sur le logiciel, je sais qu'il y a un logiciel qui a été mis au point. Je pense que ce logiciel doit être susceptible d'être communiqué. Je suis persuadé également, je ne suis pas compétent dans ce domaine, mais je suis persuadé qu'aux États-Unis, il doit y avoir des logiciels qui permettent de détecter les plagiats. Donc je crois que la question de logiciel, le logiciel doit être accessible, semble-t-il. Voilà les quelques petites remarques que je me permettais de faire. Merci, professeur. Merci pour ces réponses. Monsieur Atmani. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. En ce qui concerne les questions qui m'ont été posées, donc je pense qu'il y a une question sur le droit pénal, ou bien est-ce qu'il y a des sanctions pénales au fait de plagiat?